Hello et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais parler de l'importance de la confiance en soi lorsqu'on manifeste. Il est très courant et je suis sûre que tu as sûrement déjà observé comment sous les vidéos de peut-être de manifestations, lorsque quelqu'un va parler de quelque chose qui a marché pour lui ou elle, il y a des milliers de personnes qui vont écrire en dessous. Comment tu as fait? Tu as utilisé quelle affirmation? Est-ce que tu peux partager tes affirmations? Tu as affirmé pendant combien de temps? Est-ce que tu visualisais? Tu visualisais quelle scène? Ça a mis combien de temps pour arriver? Et tellement de questions. Alors que peut-être on avait déjà nos propres affirmations qu'on avait commencé à utiliser ou nos propres scènes, nos propres techniques. On ne laisse pas le temps de voir les faits de ce qu'on est en train de faire. Dès qu'on entend quelque chose que quelqu'un a fait qui a marché, on veut directement copier. On oublie que ces personnes-là, ils ont pris quelque chose, ils se sont focalisés dessus jusqu'à avoir le résultat. On ne peut jamais obtenir de résultats si on avance, on recule, on va à gauche, on va à droite, sans destination. Ça ne peut pas marcher. On doit avoir confiance en nous. On doit avoir confiance en nous et en ce qu'on sait. Si on a entendu quelque chose et ça résonne avec nous et on pense que ça peut vraiment marcher, il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps et se faire violence de pouvoir persister avec ce qu'on a déjà appris. Si on a décidé que je vais affirmer telle chose, peut-être que oui, on peut tomber sur quelqu'un qui parle d'une affirmation qui nous plaît et peut-être qu'on décide d'ajuster légèrement. Mais si on passe le temps à faire ça, on ne laisse pas le temps à notre subconscient d'absorber l'information, malheureusement. On ne laisse pas le temps à notre subconscient. On n'a jamais confiance en nous, on n'a jamais confiance en nous. Et c'est pour ça qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de vidéos sur Internet. Comment manifester un SMS. J'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris cela. Comment est-ce que... Et tout ça, ça va toujours dans la ligne de la confiance en nous. Est-ce que si on a vraiment compris que nous sommes les créateurs de notre réalité ou les manifesteurs de notre réalité et qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, est-ce que ce qu'on veut vraiment, c'est un message, un SMS ou un WhatsApp? Non, c'est une relation. Pourquoi ne pas aller directement là-bas? Pourquoi commencer à se limiter à croire l'énergie qu'on dépense pour manifester un message, c'est la même énergie qu'on va dépenser pour manifester un mariage? Pourquoi ne pas manifester directement ce qu'on veut? Pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter? C'est pour ça que je pense que c'est vraiment très important de développer la confiance en nous et en affirmant j'ai confiance en moi et je crois en moi. J'ai confiance en moi et je crois en moi. Pour ne pas se faire secouer chaque fois qu'on entend quelque chose de nouveau et peut-être aussi limiter le taux d'information qu'on laisse venir vers nous. On ne peut pas passer nos journées à regarder 10 000 vidéos différentes créées par 100 personnes différentes sur la manifestation qui parlent de techniques totalement différentes, qui ont des compréhensions complètement différentes. On part d'un point à un autre, et on se demande pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à manifester. On passe combien de temps à manifester même d'abord? Combien de temps on passe à... Et ça, j'ai observé sur moi-même d'abord. Et c'est pour ça que je peux le dire. Parce que j'ai observé au bout d'un moment, mince alors, je passe des heures à consommer des informations sur la manifestation. Pourtant, j'ai lu déjà les livres, j'ai écouté les lectures, je ne sais pas ce qu'est lectures, c'est les séminaires, je ne sais pas, lectures. J'ai écouté toutes les vidéos de Neville Goddard qui existent maintes fois. Je suis sûre que je suis à plus de 300 lectures. Les livres de Neville Goddard, plein de livres sur la manifestation que j'ai lu, relu. Mais dès qu'il y a une vidéo, je veux regarder, peut-être je vois quelque chose des titres tellement intéressants et parfois tellement farfelus que les gens utilisent toujours pour captiver notre attention. Je perds mon temps là-dessus. Donc, je passe plus de temps, plus d'heures à consommer les informations que de faire les techniques. Ou de saturer mon subconscient de ce que je veux, de saturer mon esprit de ce que je veux. Si on pouvait basculer un peu, prendre, peut-être installer même une application qui nous dit combien de temps on passe sur YouTube à consommer les informations ou TikTok ou autre. Il y a des applications qui font ça. Vous serez choqués de voir combien de temps on perd à appliquer l'information. L'information n'a jamais changé la vie de quelqu'un. Aucune information n'a jamais changé la vie de quelqu'un. C'est appliquer l'information qui change la vie. Donc, il faut avoir confiance en soi, confiance en nous, qu'on a déjà accumulé assez d'informations. On a déjà accumulé assez d'informations. Maintenant, il faut mettre en pratique.
Il faut mettre en pratique. Je ne dis pas il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, mais commencez déjà à mettre en pratique. Pendant que on dit qu'on cherche à apprendre un peu plus et peut-être lire un livre qui approfondit sur le sujet et autres. Il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir confiance en nous. Arrêtons de demander les affirmations des autres parce qu'on ne se parle pas de la même manière dans nos têtes. Nos affirmations doivent être structurées de telle sorte que ça ressemble à la manière dont on se parle à nous-mêmes dans nos têtes. Si ça a un sens de dire ça comme ça. Arrêtons de demander les affirmations des gens. C'est pas difficile de s'asseoir et d'écrire une affirmation. Et ça, c'est un signe de manque de confiance en nous. On pense vraiment que si je m'assois, j'écris mon affirmation, j'analyse ma situation et je détermine ce qu'il faut que comment j'aimerais que ma situation soit et j'écris ces affirmations qui correspondent en fonction de ce que je veux. Ça va pas marcher. C'est ce que l'autre a écrit qui va marcher. C'est faux. C'est faux. On a tous les mêmes capacités. Personne n'est plus fort en manifestation que l'on manifeste tout au long de la journée depuis qu'on est né. C'est juste qu'on le fait inconsciemment et là, on veut apprendre à le faire consciemment. Donc, pour faire court, il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir confiance en nous. Si on pense qu'on manque d'informations, qu'on n'a pas encore assez d'informations, oui, il faut approfondir l'information, mais il faut la mettre en pratique. Il ne faut pas passer 75% du temps à consommer et que 25% du temps à mettre en pratique. Ça ne marchera jamais.